la parade. On vient de s'arrêter faire une pause à la magnifique cathédrale d'Albi. Donc on est parti pour une balade de 2 heures du coup dans Albi, dans les petites rues d'Albi. C'est génial de voir toutes ces autos là qui sont dans leur élément en fait, dans leur élément d'une balade. Manu, c'est un message à ton attention. Je pense que tu nous manques ce week-end à Albi déjà, parce que tu vois, tu nous l'aurais rempli, alors que là c'est compliqué. À 2 cerveaux, on arrive toujours à en faire un seul. On en est là. Allez! Charles. Non, charade c'était avant. Il a fait ça de lac de nerfs du coton. A few moments later. Je suis trop bourré, moi aussi. Je sais même pas quelle place je suis, je sais pas mon numéro de carte. Allez go, monte. Je me mets là. Ah, t'as mal les couilles. Il est déchiré, mais. Mais avec tout l'alcool d'hier, j'ai vraiment le cul en feu. Je crois que c'est la caisse qui tournait dans ce scooter. Genre les mecs qui viennent filmer pour faire un reportage sur le paddock, Mais quand le paddock il est vide, c'est vraiment ce genre de connard quand même. Petit récap du coup de ce week-end de course à Albi, vu qu'il ne reste plus que l'endurance aujourd'hui pour terminer notre week-end. On a commencé. Et qu'on est des connards et qu'on n'a pas fait la vidéo, et qu'on s'est dit oui, il faut faire la vidéo, et puis il y avait la bière, il y a eu ça, il y a eu. Il y avait de la bière, il y a eu du rosé aussi, un petit peu du blanc. Rosé, du blanc. Donc ça a été un peu difficile. Ça a été très difficile. Jeudi on a fait la parade, on est arrivé ras du cul, certains un petit peu en retard, vite, ça c'est clair. Non. Si. On a du coup fait un tour à Albi. L'organisation était un petit peu bancale du fait qu'on n'a pas reçu tous les mails de chez HVM. Donc on a dû revenir au paddock, tout ça pour s'habiller avec Thierry correctement. Très correctement, c'était mettre un casque et une combi, parce que c'est vrai que sur la route, encadré par des flics, on risque quelque chose. On a fait un petit tour dans Albi. Thierry a pris d'abord une première fois le volant et moi en suivant.
suivant, après la pause qu'on a pu faire à la cathédrale, pour, je vous le donne en 1000, prendre un apéro. C'est un dénominateur commun tout le week-end ça. On est revenu, on s'est un petit peu perdu à la 81, on a un petit peu roulé du coup dans des routes qui sont pas trop balisées, mais bon ça va pas trop. On choque pas trop nous de rouler sur la route avec notre caisse, la nôtre roule déjà sur la route. Vendredi on avait les essais privés, Thierry a pris la première session le matin avec tout le plateau, donc il y avait des protos, alors à peu près la même que j'avais fait à Charade. Le souci c'est que ces circuits là, quand on a des gros deltas de vitesse avec les protos, ça peut être vite dangereux en fait, c'est un peu chaud. Tout le temps en train de regarder dans la rétroviseur parce qu'on a un petit peu les voitures les plus lentes du plateau. J'ai fait la mienne l'après-midi, on était dans des chronos. Je me rappelle plus, je crois que c'était 56 pour Thierry, 54 pour moi. Ouais, vous étiez garé quoi. Ouais, on était loin. Sur cette bonne parole, on est parti prendre un apéro, où on a fini un petit peu tard. On a mis de l'alcool dans mon verre. Ouais, c'est ça. À l'insu de notre plein gré, on a fait ça. Ce qui m'a permis, je pense, d'être très bon carburant pour la qualif. Parce que je me qualifie en 5e place, en 51,9, à 3 dixièmes du patron de Philippe Gosset, qui est en 51,6. Voilà. Très content, le circuit je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu et je sors un cours d'enculé de l'espace parce que Vincent m'a beaucoup coaché. Il faisait 5 depuis la piste et d'un coup il me fait 6. J'étais dans la voiture, je fais mais oh, il m'a dit 5 avant, on a fait 5 hein. On va tout donner, s'il faut cracher la caisse c'est pas grave, on va faire 5. Bon on a fait 5, ça cracher la caisse c'est encore mieux. On est parti au briefing, on a expliqué qu'il fallait pas franchir la ligne de pit, mais ouais c'était quand même une bonne idée parce que j'ai franchi la ligne de pit et j'ai pris une pénalité, je me suis fait sucrer mon meilleur chrono. Ouais, sachant que ton meilleur chrono c'était 55,4, un truc de ouais, merde. le chrono en ce moment-là était pourri donc on s'en battait les couilles. Et ce qu'on apprend du coup après la qualif, c'est que donc Thierry partira en 5e place pour sa course. Et surtout que pour l'endurance qui arrive tout à l'heure, on va partir 3. Donc si on n'est pas des trous de balle, il y a peut-être moyen de faire un podium. Et vu que ça avait vachement marché, la strat de se mettre une caisse avant les qualifs, on s'est dit, si on se mettait une caisse avant la course 2, parce que je crois que ça va me faire rouler plus vite. On a fini un petit peu tard, tout ça, 1h du matin je crois, ces eaux-là, on a fini par un magnifique track walk de nuit sur le circuit. Pour ce matin, réveil pas trop difficile, mine de rien. Ouais, t'as galéré. Ouais, j'ai galéré. Donc on a un petit peu tout rangé parce qu'il y a une partie de nos affaires qui sont parties rapidement. Avec Christophe qui roule en Catera mais qui a fait lui 1-1 à ce cours pour le mec. C'est lui qui a réglé la voiture. Et c'est nous qui avons réglé la caisse. Ça, on est plutôt fiers. Pour ma course, j'ai pas trop fait le boulet, je suis assez content de moi, mais je suis parti vite du coup parce que Thierry finit vite à la sienne. Je fais un départ de merde de l'espace. Je crois que c'est le départ le plus pourri depuis l'histoire du sport auto. Le mec il perd 3 places au calme de merde. Je me bats comme un enculé et j'arrive quand même à récupérer ces 3 places à finir à 8. En améliorant mon chrono de 1,51,9 à 1,51,6. Donc je suis très content. Donc là on va se préparer, on va changer la caisse en carburant parce que l'endurance fait 1h10. Si tout se passe bien on devrait arriver à pas de d'essence on espère. Et il se passera du coup un relais entre la 20e minute et la 40e où je devrais passer mon Thierry. Donc voilà les gars, je vous laisse pour la dernière course et on se voit après pour le petit briefing. Allez, ciao. Je me sors les doigts pas la caisse. Ouais, je sors les doigts pas la caisse. Years later. Il ne manquerait plus que les pompons là les gars. Tout ce qui est dessus c'est dedans. Putain, moi je passe ta couille parce que j'ai pas la bagnole, c'est ça? Voilà, ça y est, il a pas de... Bon bah fallait s'y attendre, encore une fois Flo est un boulet, il a oublié quelque chose, bah là c'est de tourner l'outro.
Donc comme d'hab, je rattrape ces conneries. Donc on a fini 4ème de l'endurance. Donc on a des trous de balles, mais on a le meilleur arrière au stand. Donc ça c'est pas mal. Pour le race, merci de votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez et insultez Florian.